Bonjour à tous, bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Je réponds au nom de Enoch. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment programmer sur la blockchain, comment on peut créer votre propre token, ERC20 token, de A jusqu'à Z. Mais avant de commencer, je vais vous montrer les outils dont vous aurez besoin pour débuter avec la programmation sur la blockchain, surtout quand vous êtes en local. Vous aurez besoin de configurer quelques outils sur votre machine installée pour que ça puisse vous faciliter la tâche de créer, disons, de créer ou bien de programmer votre token ERC20, comme on le dit en anglais, ou bien ERC20. Maintenant, sans pour autant tarder, je vais commencer par vous montrer ce dont vous aurez besoin. Premièrement, ce que moi je peux vous recommander, c'est avoir le Node.js. Le Node.js, tout dépend de ce que vous avez. Moi, j'ai déjà installé le Node.js dans ma machine. C'est ma machine. Ce que moi j'utilise, c'est Windows. Je ne sais pas si vous avez une autre marque, disons, d'ordinateur, ou bien vous avez un autre logiciel, disons, un système d'exploitation que vous utilisez. Mais pour moi, j'utilise Windows et c'est déjà installé. Pour l'installer, c'est pas du tout difficile. Suivez seulement les processus d'installation et ça va marcher. Deuxièmement, je vais vous conseiller de télécharger aussi Ganache. Ganache que vous allez trouver sur Truffle. Ensuite, allez sur Truffle et cherchez Ganache. Truffle est là. Et puis, quand on est sur Truffle Suite, Ganache est là, vous pouvez l'installer, télécharger, installer. C'est une blockchain locale qui a des nodes et ça va nous permettre d'interagir avec notre smart contract. Ce n'est pas compliqué, installer et télécharger. Télécharger, installer Ganache et puis vous pouvez installer Truffle avec ces commandes de npm install Truffle-G. Moi, j'ai déjà tout ça dans ma machine. C'est déjà bien installé parce que j'utilise souvent pour mes smart contracts. Donc, vous allez aussi créer cette commande ici pour installer. Et après ça, vous pouvez, je ne sais pas quel genre d'éditeur vous utilisez pour programmer, mais moi, j'utilise Visual Studio Code. Visual Studio Code. Visual Studio Code, c'est ce que moi j'utilise, c'est ça ici. Et vous verrez, pour coder, il y a d'autres personnes qui utilisent Sublime Text. Sublime Text. Ça aussi, ça peut vous faciliter la tâche. Sublime aussi peut vous faciliter la tâche pour programmer sur la blockchain, tout ça. Autre. Bon, sans pour autant tarder, nous allons commencer ici. Et tel que je vous ai dit, on va créer un token. Et le token qui aura comme masse monétaire, si je peux utiliser le terme, le nombre de tokens que nous allons déployer sur notre blockchain seront à 1 million de tokens. Et ici, ce que nous allons faire, c'est créer d'abord un directoire. Nous allons partir dans notre code, disons notre éditeur, ce que nous allons utiliser tout au long de cette vidéo. C'est, comme je vous l'ai dit au début, c'est Visual Studio Code. Et sur ces Visual Studio Code, je vais me permettre d'aller sur Terminal, New Terminal. Je vais descendre, j'essaierai de créer un dossier ici. Alors, je vais créer un directory ici dans Enoch, user Enoch. Ça sera mkdir. Je peux my token. Oui, je peux écrire sur my token, dossier my token. Et puis
existe. Il y a un dossier qui existe. Je peux mkdir. Je peux dire quoi? Je peux donner quel nom? Mkdir. Projet. Token. Projet token. Ok, c'est le dossier est créé. Et dès que le dossier est créé, je vais accéder dans mon dossier. Je fais cd projet token. Alors, je suis déjà dans mon projet et son token. Et là, je vais installer des npm install ou bien npm init -us. Ok. Et puis dans mon projet token, je vais unboxer un React et essayer de voir ce que je vais faire 3 fois. Parce que 3 fois est déjà installé, tout ça. Mais moi, je vais unboxer un React qui va me permettre de commencer à programmer avec, disons, mes smart contracts, tout ce que je vais utiliser. Ça va, les box, je vais ouvrir cette box ici pour que ça me donne la facilité de finir avec ma programmation. Veuillez voir, veuillez regarder ce que je vais faire. 3 fois unbox React. React va me permettre de créer une interface client qui va me faciliter d'interagir avec mon smart contract. 3 fois unbox React et puis j'actualise. C'est sûr que ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre du temps pour que ça soit installé. Et vous pouvez toujours patienter et voir ce que ça va donner jusqu'à la fin. Voilà, voilà, notre installation vient de finir. Tel que vous le voyez, ça sont les, disons, les fichiers que j'ai dans mon dossier React qui vient de m'afficher avec 3 folds qui a unboxé ce React. Maintenant, ce que je vais faire, c'est aller dans ces dossiers, ou bien ouvrir ces dossiers. Je dois aller dans mon éditeur. Je vais chercher les dossiers, c'est quoi encore le nom? Project token. Fichier. Open folder. Project token. J'ai ça ici. Project token. Je l'ouvre. Et j'ai bien mon dossier qui vient de se présenter dans mon éditeur. Vous voyez, j'ai tout mon dossier qui est là. Maintenant, ce que je vais faire pour la première fois, c'est supprimer les fichiers qui sont venus avec ces dossiers ici des 3 folds React. Ce que moi je vais faire, c'est je vais seulement supprimer Simple Storage. Ça, c'est un contrat qui est venu avec, ce qui est bien déjà fait. Je vais les supprimer. Et aussi, je vais supprimer Migration Deploy. Je supprime ça aussi. Je vais aller dans les tests. Je supprime Simple Storage. Et je supprime aussi test storage. Je supprime les deux. Donc, j'aurai un dossier qui est vide.
J'ai laissé seulement migration.sol. Et sur client, là, on va voir comment modifier après. Maintenant, ce que je dois faire, c'est quoi? C'est vérifier disons, l'extension de mon langage, en fait, de Solidity, parce que je vais utiliser Solidity, comme vous le savez. Et je vais voir que ça utilise quoi. Ce que je vais faire, c'est ajouter ici. C'est ajouter ici la version. Non, pas, disons, la version, je peux utiliser network, ok. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est compiler. Je vais ajouter un compilateur parce que normalement, je dois utiliser 7.0. Compilers. J'écris source, Solidity, et puis je mets version. Je vais utiliser la version 0.7, Solidity 7.0. Ça, c'est que moi je vais utiliser. Alors ici, je vais utiliser Ganache, et le port c'est mon Ganache, ARPC. RPC server, c'est 7545. Alors, je vais rentrer ici et je vais écrire development. Ça sera development pour 7545. Et je définis que ça sera le host sera 127.0.0.1. c'est local. Et puis par le host, je mets le network. Pas network ID. Le network ID, je vais rentrer encore dans mon Ganache. Et je vérifie c'est 5777. Je vais mettre ici 5777 pour le port. Donc c'est ça les éléments que je dois utiliser pour que j'ai accès à ma blockchain locale. Maintenant, ce que je vais faire maintenant, c'est commencer à programmer. Et ce que je dois faire, c'est aller sur le dossier contract, créer un nouveau fichier, et je mets le nom de mon nouveau contrat. Le contrat va s'appeler par exemple Enoch Token, c'est ça le nom de mon contrat, et je dois le définir avec l'extension .sol. Et maintenant, je peux commencer à créer mon token à partir de ces fichiers Solidity. Alors, comment est-ce qu'on commence? Je vais commencer par définir la version de mon Solidity. Je vais utiliser 0.7.0. Après avoir défini la version, j'ai défini mon contrat. J'ai fait appel à mon contrat. Contract Enoch Token. Après avoir fait l'appel à mon contrat, ce que je dois faire maintenant, c'est aller sur Google et chercher le standard de ERC20 token. Et ici, pour chercher le standard de ERC token, 20 token, c'est EIP ERC20. Et je vais choisir ça comme standard qui a été créé, disons, en 2015 par Vitalik Buterin. Vous voyez, j'ai le standard de mon ERC token que je dois créer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ce standard ici? Le standard en question vous donne des fonctions que vous devez respecter pour mettre en place un ERC20 token. Donc, il y a des fonctions optionnelles que vous pouvez ou ne pas, disons, utiliser, bien appliquer.
Mais quand même, dès que vous le voyez, il y a plusieurs fonctions que nous devons utiliser pour que nous puissions mettre en place notre ERC20 token, notre contrat. Alors, tel que vous le voyez ici, nous avons la première fonction qui est, disons, les noms, name, les symboles, et toutes ces fonctions ici sont optionnelles. Vous allez les voir partout. Ici, on écrit optional. This method can be used to improve usability, but interfaces and other contracts must not be expect the value to present. Donc, toutes ces trois fonctions que vous voyez ici sont des fonctions optionnelles. Vous pouvez ou ne pouvez pas les utiliser. Mais nous allons les utiliser. On va commencer par la fonction name, symbole. On peut mettre aussi décimal. Et tout, disons, à partir d'ici, total supply, et quand on descend comme ça, vous allez voir que tout ce que nous avons ici, tout ce qui nous reste, ce n'est pas optionnel. Donc, nous devons tenir compte de tout ça quand nous serons en train de programmer notre ERC20 token. Maintenant, il faut respecter ces standards ici, parce que c'est avec ces standards que, disons, vous pouvez programmer un ERC20 token, vous devez respecter. Et tel que nous avions vu dans les standards, la première fonction, c'est name. Si vous avez bien vu ici. C'est ça la première fonction, et nous allons la définir dans notre contrat. Function, non, c'est comme ça. Comment si je vais faire? J'ai créé les noms, c'est des strings. Je mets public. Pour les gens qui ne savent pas comment définir ce que je viens de déclarer là, vous pouvez regarder ma série. J'ai une série de vidéos qui expliquent tout sur Solidity. Ça va vous faciliter la tâche de comprendre. String Solidity, name, et on définit le nom de notre token. Ça sera Enoch token. C'est ça le nom de notre token, Enoch token. Maintenant, on rentre dans notre standard pour chercher la deuxième fonction qui est symbole. Symbole. Ici, la deuxième fonction, on l'a définie, string, public, tout ça c'est option, symbole. Alors, je peux dire que les symboles, ça peut être, disons, les symboles, c'est ENCK. Les NCK ici que je mets, c'est comme vous le voyez pour Bitcoin, on dit que c'est BTC. Pour Ether, on met toujours le symbole ETH, que vous voulez. Moi, je peux utiliser les deux fonctions ici. Et directement, je peux sauter pour aller utiliser la fonction total supply. Je peux utiliser aussi ça. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? J'ai fait comme ça, public. Total supply, c'est les entiers, en fait, dont on aura besoin. Et parlant des entiers, nous voyons, comme ici, les entiers non signés, 256. Public, total supply. Cette fonction ici va nous permettre de définir le nombre de tokens que notre contrat doit avoir, que nous pouvons produire au public. Là, disons, ça sera la masse monétaire de notre, disons, monnaie. Alors là, nous avons pu créer les trois fonctions et nous pouvons directement créer un constructeur. Comme nous utilisons Solidity Sets, on n'a pas besoin de mettre public ici, c'est constructeur. On n'a pas besoin de mettre ça. On va laisser seulement constructeur comme ça. Et ça va marcher. Et puis ici, nous allons définir maintenant les total supply. Normalement, je dois faire comme ça. Int 256 total supply. Et puis on va définir que total supply égale à total supply qu'on va mettre quand on sera en train de déployer notre contrat pendant la migration.
total supply égale à total supply. Tout comme je peux définir le total supply à partir d'ici, chose que moi je n'aime pas. Je peux dire que nous voulons que ça soit, par exemple, 1 million de tokens. Mais comme je verrai bien qu'on puisse les définir lors du déploiement de ces contrats, je vais les mettre dans les constructeurs. Maintenant aussi, nous devons créer un mapping qui va nous permettre de retracer la balance de chaque adresse qui va détenir nos tokens. Unit 256. Disons, on peut mettre que public, mais balance off. Donc, ce que je viens de faire là avec ces mappings, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est toujours dans les standards de notre. Et vous allez les voir ici. Moi, j'ai utilisé les short term. Ici, on a mis la fonction, tel que vous les voyez là. Mais ce que moi j'ai utilisé, c'est le short term de cette fonction ici. C'est ce que vous voyez. Donc, j'ai fait le mapping. L'adresse a comme valeur int. Et dans notre constructeur, ce que nous allons définir, la balance off. La balance de la première personne qui va déployer ces contrats sera égale au nombre de tokens que nous avons dans notre contrat. Donc la première adresse qui va déployer ces contrats ici aura directement le total, disons, si je peux dire la totalité de tous les tokens que nous pouvons avoir. Donc si on va déployer 1 million de tokens ou bien 10 millions de tokens, vont aller directement dans la balance de la, disons, dans les comptes de la première, disons, je m'excuse pour la, disons ici c'est comment. Quand on va déployer ces contrats, la première adresse dans le ganache, parce que c'est ça, c'est cette blockchain que nous sommes en train d'utiliser, c'est cette adresse ici qui va contenir tous les tokens que nous allons déployer. Si on va déployer par exemple 1 million de tokens, tous ces 1 million de tokens vont aller ici, c'est dans cette adresse. Et donc c'est ce compte ici qui aura tous ces tokens. Et ça sera comme si c'est lui le compte, je peux dire, propriétaire ou administrateur de tout ce que nous allons faire. Et tel que vous le voyez là, je viens de lui donner les total supply de ces contrats. Donc, je peux essayer de déployer ces contrats ici, mais quand même, ça sera un peu, disons, trop embryant de déployer un contrat qui est toujours au début comme ça. J'aimerais bien finir avant de faire le déploiement et voir ce que ça va donner. Là-bas, nous venons de faire une partie et c'est déjà avancé. Ce que vous le voyez, c'est déjà bon parce que nous avons déjà notre total supply, notre masse monétaire. Nous avons déjà notre balance. Ça peut nous définir la balance d'un compte quelconque. Nous avons les symboles et nous avons aussi le nom de notre token. Maintenant, on va aller encore sur notre standard et vérifier quelle autre fonction que nous pouvons utiliser. Alors ici, on peut utiliser les transferts. Les transferts ici que vous voyez, on peut transférer les données, disons les tokens, grâce à cette fonction ici. Mais il y a quelques conditions qu'on nous donne avant de mettre en place cette fonction. On nous dit que the transfer value amount of token to address to, donc cette valeur qu'on peut envoyer à ces tokens, must file the transfer event. Donc, tout ce que nous allons faire après cette opération de transfert, nous allons faire en sorte que la transaction puisse donner un événement bien défini. Ça doit nous montrer d'où provient le token que nous avons envoyé et qui a reçu le token que nous venons d'envoyer. Et comment ça s'est fait? On va rentrer dans notre blockchain. On va rentrer dans notre smart contract qu'on est en train de créer pour créer cette fonction. Et comment ça va se passer? On va créer la fonction
transfert pour transférer le token. Et on va transférer ça à qui? On aura une adresse, par exemple, tout. Cette personne doit recevoir cette valeur uint 256 value. Et quand elle va recevoir la valeur en question, ça doit nous retourner returns que l'opération a été bien effectuée avec succès. Donc, ça va nous retourner un true qui sera un succès qui peut définir directement que notre transaction a été bien effectuée. Et dès que vous le voyez ici, on aura besoin de l'adresse de la personne qui veut recevoir les tokens. Et ici, on va mettre le nombre ou bien la valeur ou bien, le nombre de tokens que nous voulons envoyer. Maintenant, quelles sont les conditions? On nous a dit que cette fonction, après avoir fait cette opération, doit nous donner un événement. Mais avant que nous puissions arriver à cet événement-là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons être sûrs que la personne qui va envoyer les tokens a une balance au moins qui est suffisante, parce que tu ne peux pas envoyer ce que tu n'as pas. C'est comme ça qu'on va recommander, la fonction va t'obliger d'avoir une balance. Toi, la personne msg.send qui veut envoyer, il doit avoir une balance qui est au moins supérieure ou égale à la valeur. Il doit au moins avoir une balance qui est supérieure à la valeur. Et si la balance n'est pas supérieure à la valeur sollicitée, à la valeur, la fonction doit te dire que tu n'as pas ou bien je peux dire que c'est ta balance n'est pas bonne. Si je peux utiliser le terme, excusez le terme, c'est ce qui vient directement. Ou bien, c'est le fonds insuffisant. Le fonds insuffisant. S'il n'a pas de fonds. Si je peux utiliser cette... Vous voyez, la fonction doit te recommander d'avoir au moins une balance qui est supérieure ou égale à la valeur que tu veux envoyer. De deux, si c'est bon, la transaction va s'effectuer. Si c'est bon, la balance disons de la personne qui a envoyé les contrats, qui a envoyé les tokens, va directement, il y a une valeur qu'il a envoyée qui va sortir de sa balance. Et la personne qui va recevoir les tokens, balance of, c'est qui? C'est lui. C'est tout. Va directement voir son compte. Va directement voir un plus, disons, dans son compte avec la valeur qu'il a demandé, sera présente dans son compte tel qu'il a aussi demandé. Maintenant, on nous exige ici que notre fonction puisse renvoyer un événement après avoir fait cette action. Maintenant, on va déclarer un événement ici en haut. Et on nous donne le nom de l'événement, je pense. Si nous voyons bien, l'événement s'appelle Transfer Events. On doit rentrer ici pour créer un événement Events Transfer. Alors le transfert ici, c'est l'adresse qui sera bien filtrée, indexed, quand from, disons, la personne qui a envoyé, l'adresse de la personne indexed qui va recevoir
Je peux écrire comme ça, bénéficiaire. Et la valeur qu'il va recevoir, c'est une insigne, c'est un montant. On peut écrire sur ça, montant. C'est la même chose. Et puis, dans cet événement ici, nous allons les mettre dans notre fonction transfert. On va emit le nom de l'événement, transfert. Et puis, qui a envoyé les tokens? C'est la personne qui a envoyé, c'est msg.sender. Qui a reçu le token? C'est tout. Et quel montant? C'est la valeur, value. Donc, et puis nous allons voir, après avoir effectué toutes ces opérations, il va nous retourner que c'est bien fait. Il nous retourne un boolean qui sera true. D'accord. Et là, nous avons vu que notre fonction a été, disons, mise en place. Et c'est tout ce qu'il nous faut pour que ça soit opérationnel. Maintenant, nous avons besoin, ça c'est la première des choses. Ici, on peut envoyer les tokens à plusieurs personnes. Mais nous pouvons aussi donner la permission à d'autres personnes de dépenser à notre place nos tokens. Par exemple, on peut donner à une plateforme d'échange cette autorisation-là à vendre, par exemple, nos tokens à notre place. Au lieu que nous puissions vendre nos tokens, si on n'a pas ces pouvoirs-là de les faire écouler vite, on peut donner des permissions à plusieurs plateformes d'échange. Par exemple, je peux dire Binance. Et on peut donner des permissions à Binance et dépenser nos tokens. Et comment est-ce qu'on va les faire? Nous devons les permettre. On doit donner notre autorisation. Et si on rentrait dans les standards, vous allez voir ce que les standards vont nous dire ici. On nous dit account, tout ça on a déjà fait. No transfer must be treated. On a déjà fait tout ça. Transfer. Function, transfer from. Les transfer from function, address from, tout ça, c'est ce que j'en ai. Avant d'utiliser cette fonction, c'est cette fonction qui sera à mesure de faciliter les plateformes d'échange de pouvoir dépenser nos tokens. Ça va leur faciliter à pouvoir dépenser nos tokens. Maintenant, avant de passer à tout ça, nous devons être sûrs qu'il y a d'autres processus qui sont mis en place. Par exemple, l'autorisation. La plateforme doit avoir l'autorisation, mais on n'autorise pas une plateforme. On autorise bien sûr son adresse, l'adresse de cette plateforme-là qui peut dépenser nos tokens à notre place. On doit aussi l'approuver. C'est comme ça que vous voyez ici, on nous dit, nous devons autoriser allow spender to withdraw from your account multiple times, up to the value amount. Donc, on doit approuver, disons, la personne qui peut dépenser à notre place, de dépenser un montant quelconque, et de les vendre, et de vendre nos tokens à notre place. Mais pour que ça soit, disons, opérationnel, il faut que nous puissions donner cette autorisation et nous puissions aussi l'approuver. To prevent attack vector like one described here, or discussed here, like faut checker, client should make sure to create user interface in such a way that they set the allowance first to 0 before setting it to another value for the same spender. Thus, the contract self shouldn't enforce it to allow backwards. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On revient encore dans notre contrat. On nous dit que avant qu'on puisse vendre nos tokens ou bien qu'on puisse dépenser nos tokens à notre place, nous devons donner une autorisation. Et moi, je donne l'autorisation ici via mon mapping que j'ai fait créer. J'ai créé un mapping. Ça sera un nested mapping ou bien le mapping dans un autre mapping. On me dit que cette adresse ici doit être, doit tenir compte et cette adresse encore, de cette valeur ici,
int 256, adresse mapping, je crée un mapping ici, ça sera public, et je mets ça, ça sera allowance, c'est ça le nom, c'est ça l'autorisation, allowance. En fait, cette mapping que vous voyez ici autorise, disons, une adresse quelconque que moi je vais approuver, qu'elle puisse dépenser les tokens à ma place. Et comment si je vais l'approuver? Je vais créer une fonction approve function. Approve, c'est ça le nom de ma fonction. C'est bien défini aussi dans les standards. Approve, yes. Adresse de, disons, je peux dire spender, la personne qui va dépenser mes tokens. Il est où? Dans les standards, c'est spender, oui. Et le nombre de tokens qu'il aura besoin de dépenser. Je lui donne quelle autorisation avec value. Maintenant, je mets ici, ça sera public. Ça va me retourner que un booléen, si c'est vrai, la personne en question, il a été approuvé, ça doit être un succès. Et puis, dans la fonction, je dois tenir compte de quoi, au fait? Ici, dans la fonction, je vais tenir compte, pour qu'il soit approuvé, il doit être autorisé. Je l'autorise maintenant. Je vais faire allowance. Je prends cette fonction ici d'autorisation. Allowance. MSJC dans les propriétaires de ces contrats autorise les spenders disons, de dépenser ces montants ici. Et puis après avoir autorisé les spenders de dépenser ces montants, la fonction doit émettre, si je ne me trompe pas, on me dit ici que approval est où? On me dit qu'elle doit émettre aussi un événement. Vous allez voir, event transfer. Approval must trigger an successful call to approve les spenders to dépenser cet argent. Pardon, l'anglais mélangé avec. Vous voyez ici les genres d'événements qu'on aura dans notre fonction, dans notre contrat. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? Comme on nous dit que cette fonction approve doit émettre un événement approval, nous devons créer l'événement en question. Et l'événement ici, on doit le déclarer ici en bas et en haut, event. Et le nom qu'on nous a donné, c'est approval. On met l'adresse disons, de index 16 pour que ça soit un peu filtré. L'adresse de, disons, Auna, le propriétaire. Je peux dire ici proprio qui autorise à l'adresse, le proprio adresse autorise à la personne qui va dépenser, je peux dire exchange, de dépenser ces montants ici. Int montant, dépenser ces montants. Bien ici, bien ajouter 256. Maintenant, je vais descendre pour appliquer, pour émettre l'événement dans notre emit approval events. Alors, on voit c'est comment la personne qui a fait que ça puisse être approuvé, c'est le propriétaire MSDC là.
et il a approuvé qui? Le spender. Et le spender va faire quoi? Va dépenser les montants ici qu'on lui a approuvé ou bien autorisé. Et puis la fonction, notre fonction ici doit retourner, après avoir vu que tout est bien passé, doit nous retourner un true, que ce soit un succès. Donc c'est ça la fonction approve. On a déjà autorisé avec allowance. Maintenant ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est créer une fonction qui va permettre disons, aux gens qu'on a approuvés de pouvoir dépenser notre argent. La fonction sera quelle fonction? Transfer from. C'est ça la fonction ici en haut, tel que vous le voyez. The transfer from method is used for a withdraw workflow. Allowing contract to transfer token on your behalf. Donc ça permet à d'autres contrats de transférer des tokens à ta place. This can be used to, for example, to allow a contract to transfer tokens on your behalf, to charge fee and sub-currency. The function should throw unless the from account deliberately authorized the sender of the message via some mechanism. Note, transfer of zero value must be treated as normal transfers and fire the transfer events. C'est la même fonction doit encore transférer, doit encore émettre les transferts fonctions comme on fait. Maintenant, nous appliquons ce qu'on dit là. Function transfer from. Transfer from. Transfer from qui? On met maintenant l'adresse de from. Disons from, ça vient d'ici. Cette personne, la personne qui va recevoir les tokens. Disons, je suis sur une plateforme d'échange. Je vais acheter les tokens. Je vais acheter les tokens chez qui? Par exemple, c'est Binance. Et qui va recevoir les tokens? C'est moi. Et moi, je suis là tout. Combien de tokens? 256. Combien de tokens? On met une valeur quelconque. Public returns. Ça va me retourner après avoir fait toutes les actions. Ça doit me retourner un bool qui sera un succès. Ok. Maintenant, ce que nous devons faire ici. Adresse. Ça, c'est l'adresse soit de la plateforme d'échange, si je peux le dire dans ce sens. Ça, c'est l'adresse de la personne qui est en train de solliciter les tokens. Et c'est ça le nombre de tokens que vous sollicitez. Maintenant, ici, il y aura plusieurs conditions pour que cette personne puisse dépenser nos tokens sans qu'on soit là. C'est quoi la première condition? On doit recommander à la balance de la personne, pas de la personne, mais de from, soit supérieure ou égale à la valeur qu'on est en train de demander. Maintenant, je peux écrire ici en anglais. We don't have enough token to save token. Et puis, après avoir recommandé à, disons, à celui qui va dépenser les tokens, qu'il puisse au moins avoir un montant qui est, disons, suffisant. Si ça ne marche pas, ça va lui dire. Mais si ça marche, ça doit aussi vérifier que notre autorisation, allowance, from, était fait par mst.sender. Est-ce que c'est le même montant en value? Je peux faire aussi de la source dans cette façon. C'est la même chose. Require allowance from mst.sender. Donc, après avoir défini ou bien vérifié ces deux actions, maintenant,
on peut procéder à d'autres actions. Comme quoi, par exemple, si le premier est fait et ça s'est bien passé et le second est bien fait, la seconde action est bien faite et ça s'est bien passé aussi, qu'est-ce qui va se passer? Directement, la balance from doit avoir, disons, une restriction de la valeur qu'on vient d'envoyer. Et la balance de la personne qui va recevoir doit avoir ce montant ici qui doit augmenter dans son compte. Après ça, l'autorisation lance qu'on a eu, lance from les montants de la personne propriétaire doit ici avoir quelques restrictions. Il y aura aussi cette valeur qui va sortir du montant du propriétaire. Maintenant ici, on nous a recommandé que notre fonction puisse émettre l'événement transfert. C'est comme dans l'ancien, disons, c'est comme ici dans la fonction transfert. Ici. Maintenant ici, ce qui va se passer, c'est quoi? Celui qui a envoyé c'est qui? C'est from. Celui qui va recevoir c'est qui? C'est tout. Et celui qui va recevoir quoi? La valeur. Donc, c'est comme ça. Et il va nous retourner tout. Et là-bas, nous avons fini notre contrat. Ça, c'est un contrat bien fini. On va seulement les tester. On va afficher dans MetaMask et voir ce que ça va donner si on aura accès à nos tokens visiblement comme ça. Et si on peut créer je peux dire, si on peut créer une interface client qui peut te permettre d'utiliser les tokens sans pour autant passer sur les backends. Alors, ce que nous devons faire, c'est déployer ce contrat. On va déployer ce contrat. Comment est-ce qu'on va le déployer? D'abord, on commence par enregistrer tout ce que nous avons fait. Nous allons tester. Mais, premièrement, on va déployer. Et pour déployer ce contrat, comment est-ce qu'on va faire? On va aller là-haut avec Migration. On a Migration D. On crée un deuxième compte. Un deuxième, je peux dire, fichier. On peut créer un deuxième fichier. On crée des contracts. Migration token. .js. Et puis ici, on va créer, ça sera var Enoch token. Enoch token égale artifact point require Enoch token, c'est ça ici, Enoch token .sol. Puis on dit ça, on crée module.export. Module.export, on peut dire égal à la fonction. Par exemple, déployer. Fonction déployer qui peut être déployée. Point deploy. Je peux mettre le nom du contrat. Le contrat que nous allons déployer, c'est Enoch token. C'est ça le nom de mon contrat. C'est ça ici. Enoch token. Maintenant, ici, dans mon contrat, ici, je peux définir maintenant le nombre.
je définis ici le nombre de tokens que nous voulons avoir. Donc, si je veux déployer, je veux que mon contrat puisse avoir 1000 tokens, il n'y aura pas de 1001, 1002, donc c'est ça, une fois sur la blockchain, ça ne peut pas changer. Et moi, je veux que mes tokens soient au nombre de 1 million. Je vais ajouter un 0. Les 1 million ici que je viens de mettre, ça va jouer avec notre constructeur ici. Ça va se passer comment? Ça va aller ici, ça va prendre en considération le total supply. Dans constructeur, c'est ici. Total supply, c'est ça. Le total supply, c'est 1 million qui va être égal à total supply qu'on a déclaré ici dans la fonction. Et directement, la première balance, là, disons, le premier compte aura comme balance 1 million de tokens. Donc, c'est ce compte ici qui va abriter tous les contrats, tous les tokens que nous allons déployer sur ces contrats. Maintenant, comment je vais faire? Je suis dans le fichier migration. Je viens de déployer 1 million de tokens, par exemple. 1 million de tokens. Je mets ici point virgule. Tout comme je peux mettre ici await si je veux à 5. Et ça ne sert à rien pour le moment parce que à 5, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je peux, il y a d'autres formes pareilles. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. À 5, je peux faire ça. Et ici, je peux mettre await pour en synchroniser. Donc, tout est possible, tout ce que vous pouvez faire, vous voyez, ce n'est pas du tout quelque chose de compliqué. Dès que vous le voyez là, ce n'est pas assez compliqué. Et wait en 5, je peux faire ça. Et puis, j'enregistre. Maintenant, si je veux déployer, je dois être sûr que mon ganache est en train de fonctionner normalement. Mais ici, c'est 3-fold config. Je dois être sûr que tout est mis en place. La version est OK. Et si ce n'est pas bon, ça va me signaler. Donc, je peux essayer de déployer mon contrat. Et comment est-ce on déploie les contrats? Je vais aller sur Terminal. New Terminal. Je peux faire ici sur Terminal 3-fold migrate. C'est ma 3-fold migrate. Et je vais voir ce que ça va me donner. Voyons voir. Voyons voir ce que ça va donner. Ça déploie les contrats. C'est style, licence. Allez-y, on va voir. Il y a un problème. On me dit que 3-fold is currently using Solidity sets, but one or more contracts, c'est un contrat qui utilise une autre version de Solidity. Ça doit être ce contrat ici, migration.sol. Voilà, j'ai dit ça. Programme Solidity, je fasse ça, je laisse ça 0.7 pour CV1. J'enregistre et j'essaie encore de le déployer. J'essaie encore de redéployer, je vais voir. Wow, ça marche. Ok, ça marche très bien. Vous voyez que ça vient de déployer. Et comme ça vient de déployer comme ça, et si nous allons dans notre ganache, vous allez voir que, comme je vous ai dit dans mes cours de Solidity, quand on met un programme quand on met un smart contract ou bien un programme sur la blockchain, ça demande de l'argent. Et c'est comme ça que tu ne peux pas déployer un smart contract, ça pour avoir de l'argent. Dès que, je ne sais pas si vous l'avez bien constaté, dans notre ganache, chaque compte avait 100 Ethers, 100 Ethers, 100 Ethers. Mais ces Ethers-là, ce ne sont pas des vrais Ethers, ce sont des fakes. Mais nous les utilisons en local pour nous permettre de mettre en place des contrats sur la blockchain. Il y a beaucoup de choses. Et on ne peut pas programmer ou bien on ne peut pas faire des opérations sur la blockchain sans pour autant que ça ne puisse pas nous coûter.
Et c'est pourquoi nous avons Ganache qui nous aide avec ces faits pour essayer un peu de tester, de déployer les contrats en local. Et quand je vais ouvrir mon Ganache, vous allez voir qu'un de ces comptes, disons le premier compte qui a déployé ces contrats, a dépensé aussi de l'argent. On a coupé des commissions qu'on appelle des gaz. Et quand on parle des gaz, on voit l'argent qu'on vous coupe quand vous faites des opérations sur la blockchain, quand vous déployez un contrat blockchain, quand vous faites des opérations seulement sur la blockchain, c'est qu'on vous coupe comme commission, c'est ce qu'on appelle les gaz. Et vous savez aussi les gaz, ici, used gas price, on parlera de ça un jour. Et vérifions maintenant notre Ganache. Ici, nous voyons qu'il y a disons, il n'y a aucune chose qui s'est passée avec Ganache, mais c'est comme si il y a un retard, mais on va essayer de résoudre ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec Ganache? C'est déjà déployé, c'est bien fait. C'est quoi les problèmes? Il n'y a aucun problème jusque-là, mais on essaie un peu d'accéder au contrat 3 fois console. On montre d'abord, on nous a montré. Voilà, c'est vrai, c'est Ganache qui marche. Donc, network ID 556, oui. On nous montre que la transaction est là. Contract address, on a le contrat, l'adresse de notre contrat. Et ok, ça finira par marcher. Ok, 3 fois console, on a 3 fois. Je vais essayer de faire migrate dash receipts. J'essaie de redémarrer notre Ganache ici. Perform migrate dash receipts. Essayons de voir ce que ça va donner. Wow, c'est bien fait. Ici, ça ne réagit pas. Pourquoi ça ne réagit pas? On va voir ça après. Bon, maintenant, essayons un peu d'interagir avec notre contrat dans les consoles. Ce que moi je vais faire, c'est avoir l'accès à notre contrat, le contrat qu'on a déployé qui s'appelle Enoch token.deployed. Et je peux dire que .deployed, je peux dire que ici d'un fonction qu'on va installer fonction i. J'utilise la forme t égale i. Je vais voir si le contrat, je vais communiquer, si je vais parler avec mon contrat. Et je vais voir si je peux transférer, avant même de tester mon contrat, je peux le tester en console. C'est normal et que ça va bien marcher. Vous allez voir que je dois savoir l'adresse de mon contrat. C'est quoi l'adresse de mon contrat? C'est ça l'adresse de mon contrat. Voilà. Je dois savoir le nom de mon compte, disons, le nom de mon token. C'est quoi le nom de mon token? Voyons voir. C'est Enoch token. Si on rentre dans ce qu'on faisait, Enoch token, vous allez voir que c'est ça le nom qu'on a donné à notre token, Enoch token. C'est quoi le symbole de notre token? T.symbole. Je suis où là? Non, j'ai fait quoi là? Don't save. C'est quoi le nom de notre symbole? Ok, T.symbole.
Je vais voir le symbole, c'est quoi encore. Vous allez remarquer, si je fais t.symbole, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Ici, ce sont les fonctions que nous devons appeler. Regarde. Si je fais t.symbole et que je ne mette pas les deux parenthèses, ça ne va pas fonctionner. Vous voyez ce que ça donne? Parce que nous avons affaire à des fonctions. Quand c'est une fonction, vous devez toujours mettre les total supply. Maintenant, venons voir les totales des tokens que nous avons. Les total supply, vous voyez, c'est 1 million de tokens que nous avons déployés. Ils sont là. Maintenant, essayons de voir la balance des point t point balance of disons le premier compte account 1, ça commence par 0, account 0, on va voir maintenant c'est combien. Vous voyez directement, ça nous montre que dans les comptes 0, disons les premiers comptes que nous avons, c'est parce que c'est les comptes qui a déployé, ça a eu directement les 1 million de tokens. Mais les comptes, vous allez voir que les comptes 1 a 0 tokens. 0 tokens. Les comptes 2, vous allez voir que c'est 0 tokens. Maintenant, essayons de transférer les tokens. Essayons de transférer les tokens. On fait t.transfer. Transfert. Comment est-ce que ça fonctionne? On va regarder si notre fonction transfert. Comment est-ce qu'on l'a fait? Transfert, on nous dit que la première ici sera l'adresse. Et la seconde ici sera, la seconde valeur ou bien argument sera le montant des tokens que nous voulons envoyer. Disons, comme c'est ici, ce que nous devons mettre ici, c'est l'adresse. On peut par exemple count 1. Parce que le count 0, en tous les tokens à count 1, on va envoyer 1000 tokens. Ce qui vont venir de, disons, from account 0. Le compte 0 va envoyer 1000 tokens à ce compte 1. Essayons de voir. Wow! La transaction s'est bien effectuée. Tel que vous le voyez là. Ça s'est bien passé. Ça nous montre les hashes. Avec les hashes sur ma série de cours Solidity, j'ai tout expliqué. Transaction, block hash, block number. Donc, ça s'est bien passé. Vous allez voir ici en bas. Ça doit nous montrer transfert. Ça nous montre que ça nous montre l'événement, le nom de l'événement. Ça nous montre l'adresse qui a reçu et l'adresse qui a envoyé. Donc, si vous pouvez lire tout cet événement ici, vous allez comprendre que c'est bien effectué. Maintenant, vérifions la balance. Balance off. Vérifions la balance de les comptes qui a reçu le token, c'est le compte 1. Si ça sera 1000. Vous voyez, quand on a vérifié avant, c'était 0. Ce compte ici, c'est ça, hein. Ça avait 0, mais pour le moment, c'est 1000. Donc, vous voyez que ça marche très bien. Notre fonction, disons, si je peux dire, que tout ce que nous avons fait, ça vient de marcher sans problème. Et comment est-ce qu'on peut faire ces opérations dans un wallet? Comment afficher les tokens que nous venons de créer dans un wallet? Comment les transférer dans un wallet? Et ici, ce que vous devez comprendre, ce que je viens de faire ici, c'est pas le testing. Pour tester les tokens, ça sera une autre partie, mais quand même, je peux le faire après. Mais comme c'est un peu short, ce que je vais de vous montrer, pour que vous puissiez avoir vraiment une idée solide sur comment créer un ERC20 token. Vous allez voir que j'ai énuméré tous les points sensibles.
mais je n'ai pas encore testé avant de déployer. J'ai déployé sur la blockchain, oui, c'est bien, tout ça, mais je n'avais pas testé. On peut toujours tester les contrats, mais avant de tester, j'aimerais bien vous montrer, même si vous ne testez pas, comment est-ce que ça peut s'afficher dans les wallets, dans les portefeuilles. Et maintenant, ici, nous allons utiliser les portefeuilles MetaMask. Si vous ne savez pas comment est-ce que MetaMask fonctionne, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir la deuxième vidéo sur ma série. Ça explique, je pense la première ou la deuxième vidéo explique comment est-ce que vous pouvez télécharger MetaMask, l'installer, mais aussi je peux profiter de l'occasion pour le faire. MetaMask, je peux profiter de l'occasion. MetaMask, je télécharge MetaMask, installer for Chrome, add to Chrome, extension, checking, go ahead. Ok, il y a un MetaMask qui est là, ça va me dire de get started. Alors ici, ça se passe comment? Vous pouvez importer le wallet si vous avez un autre externe, ça va vous demander les 12 mots de sécurité. Tout ça, j'ai expliqué. Pour ne pas tarder, je vais sauter cette étape. Maintenant, moi, je vais créer un wallet. Agree. Je vais créer un password. Oh. Je vais créer un password pour ouvrir mon portefeuille. Yes, created. Voilà, remind me later. Voilà, il y a les 12 mots là que je dois mettre, je dois sauvegarder pour la sécurité, mais ça va me rappeler après, je vais le faire après. Remind me later. Start swapping, MetaMask, token swapping, je n'ai pas besoin de tout ça pour le moment. C'est donc ce que j'ai besoin de quoi? De connecter mon contrat ici que je viens de créer avec ces MetaMask, ces portefeuilles ici. Tel que vous le voyez, il y a plusieurs réseaux. Ça, c'est le réseau principal Ethereum, Main Network. Là, vous êtes sur les réels. Il y a aussi des réseaux tests comme Ropsten Test Network, Rinkeby Test. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais créer un réseau quelconque. Je vais l'appeler Enoch Network, voilà. Et New RPC, nous utilisons les RPC que nous avons, c'est ça. C'est ça ici. RPC Server. C'est ce que je vais utiliser, c'est ça. Et Chain ID, je vais utiliser 0%. Et 46 symboles, c'est optional, ça j'ai pas besoin de tout ça. Alors j'ai créé ma blockchain qui va me permettre de connecter mon réseau, qui va me permettre de communiquer avec Ganache, et ça va me permettre de communiquer avec les contrats que j'ai à créer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est aller sur le réseau. Je suis déjà connecté sur Enoch. Je suis déjà connecté sur Enoch. Et pour que j'ai accès à mes tokens ici, tous les tokens que j'ai créés, je dois être sûr que je suis en communication avec Ganache. Et comment est-ce que je vais faire? Je vais prendre les premiers comptes. Ici, je vais l'importer dans... Ça, je l'exporte dans MetaMask. Et à travers MetaMask, comment je vais faire? Je vais importer un compte. Je vais chercher les private keys dans mon Ganache. Les private keys, c'est ici. Je copie ces private keys. Copie. Je rentre ici, je colle. J'importe les portefeuilles.
Comprenez maintenant ce que je vous expliquais avant. Pourquoi ça n'affichait pas? Parce que ici, apparemment, il y a un bug sur mon Ganache. Ça nous affiche ça, mais normalement, c'est 99 points quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est ça, les comptes qui a déployé mon contrat. Et on a coupé les gaz, qui est la commission, qu'on coupe chaque fois qu'on déploie les contrats sur la blockchain. C'est pourquoi vous voyez ici qu'au lieu de m'afficher sans Ether, ça m'a affiché 99 points quelque chose. Maintenant, je vais faire en sorte que mes tokens puissent afficher ici. Comment je vais faire? Je vais chercher pour la première fois l'adresse de mon contrat, mon smart contract. Et je vais la trouver où? C'est dans mon contrat. Comment est-ce qu'on trouve l'adresse du contrat? Vous allez là où il y a client et vous cherchez là où on écrit public. Non, pas public, sorry. SRC, sorry. Vous entrez dans contract, Enoch token.json. Vous descendez en bas. Juste là en bas. Un tout petit peu. Vous allez voir qu'il y a l'adresse de mon contrat ici. C'est ça l'adresse de mon contrat. Mais moi, je ne peux pas passer par ici parce que en déployant mon contrat, je peux faire seulement T comme je l'ai fait, T.adresse. Et j'aurai accès à mon contrat. Vous allez voir à l'adresse de mon contrat. Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. Tel que j'ai fait ici, j'ai cherché. C'est ça l'adresse. Ici, vous voyez l'adresse de mon contrat. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer encore, je vais copier cette adresse. Je peux copier ça, tout comme je peux copier ce qui est dans les commands prompts. Tout comme je peux copier ça, c'est la même adresse. Je rentre dans Ganache. Je pars là, on écrit added token. Je pars là, on met custom token. Je colle l'adresse de mon contrat. Et si j'édite, je mets le symbole de mon token. Le symbole de mon token sera ENCK, donc Enoch token. Et le décimal, c'est ce qu'on a mis, je ne suis pas mis le 18, mais le 0 là, c'est optionnel. Next. Vous voyez que on vient de m'afficher ENCK avec 999 000 ENCK. Pourquoi? Parce que ça n'a pas 1 million de tokens. J'ai envoyé des tokens dans un autre compte, qui est le deuxième compte. J'ajoute les Enoch tokens et je les ai là-bas. ENCK. J'ai mes tokens tels que vous les voyez. Maintenant, je vais essayer d'importer le deuxième compte. Vous allez voir que ce deuxième compte ici a 1000 tokens. J'importe le deuxième compte. Je prends la clé privée du deuxième compte. Je rentre. J'importe. Et puis, je vais ajouter add token. Vous voyez ici, c'est 100 parce que ces comptes n'a pas déployé ces contrats. On n'a pas coupé de gaz, on n'a pas coupé de commission. Mais quand même, ça a 100 000, ça a 1000 tokens ENCK. Maintenant, ici, ça n'affiche rien. Nous devons chercher l'adresse de, on peut encore chercher l'adresse du token. On copie ça. On rentre dans les wallets. On colle. Et on a les ENCK qui sont là. Si je clique seulement sur Next, vous allez voir qu'il y a 1000 ENCK à l'intérieur. Et c'est ça. Les 1000 on les a envoyés quand on faisait les exercices en console. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Added token. Maintenant, le troisième compte n'a rien. Le troisième compte ici a 0. Je prends la clé privée. Je rentre. J'essaie d'importer le troisième compte qui a 0 ENCK, mais ça a 100 Ether. Vous voyez, le troisième compte est là. Il y a 0. Je prends la clé. Je prends la clé, l'adresse de mon contrat.
Bitcoin, j'édite. Vous allez NCK0, j'ajoute. Maintenant, j'ai 3 comptes. À travers ces comptes, disons, à travers ça, le premier ici, ou bien le deuxième compte, ou bien le troisième, je peux envoyer, à travers ces comptes ici, je peux envoyer les Enoch tokens au troisième, voire même au deuxième. J'essaie maintenant de copier cette adresse. Je rentre dans le premier compte. J'essaie d'envoyer les Enoch tokens, send. Si on me propose de choisir l'asset que je vais envoyer, disons, je vais envoyer les Enoch tokens. Non-contract address, what's the problem? What is the problem now? Attends, je vais essayer de... Ok. Je sais, ça va compliquer. Ok. Envoyer par exemple 1000 ou bien 100 tokens. Pending, c'est un cours de... Quoi? Ça va signaler si c'est bien passé. Speed up. Voyons voir ce que ça va donner comme résultat. Patati patata, ça traîne. Voilà, c'est confirmé. On va aller vérifier les soldes dans les comptes, troisième compte, et vous allez voir que les comptes ici ont reçu ça et donc, tout comme ce compte aussi peut envoyer au compte 1. On copie l'adresse, on rentre, send, envoyer par exemple, c'est quoi encore ces problèmes, non, c'est quoi encore, ok, envoyer par exemple 20 Ether, 20 NCK. On attend la transaction. Puis... Voilà. Et du coup, si on part dans le compte 1, on va voir que... Pourquoi ça n'affiche pas? Parce que le compte 1 n'a pas l'adresse de ces contrats. Et puis, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais copier l'adresse des contrats. Je rentre dans le compte 1. Je vais ajouter. Ça va me donner 20 Enoch tokens. Ça va me donner 20 ESK. C'est ça. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on peut créer, que tu peux créer ton token. Moi, je suis un enthousiaste, un crypto, tout ça. Et c'est ce que je viens de faire là, c'est juste pour vous motiver, vous montrer que vous pouvez être en mesure de créer votre propre token. Vous pouvez aussi les sécuriser. Il y a plusieurs mécanismes avec les SafeMats. La librairie SafeMats, vous pouvez sécuriser votre token. Mais au moins, je vous ai montré ce qui est essentiel, comment coder du début jusqu'à la fin, et comment afficher vos tokens dans votre wallet, comment comment vous pouvez vous connecter sur la blockchain MetaMask, comment vous pouvez déployer vos tokens sur les différents, parce qu'il y a à travers Ethereum Mainnet et Ropsten Test Network, vous pouvez utiliser. Mais moi, j'ai préféré utiliser Ganache pour les gens qui programment en local, tout ça. Donc, ce n'est pas du tout difficile, tel que vous l'avez vu. Il faut seulement comprendre comment est cette standard de ERC20 token et quels sont les mécanismes ou bien les processus à suivre pour mettre en place un ERC20 token. Et je ne sais pas si je peux vous remercier maintenant ou bien je peux tester ces contrats. Je peux créer un fichier test. Oh, j'ai oublié aussi d'afficher les contrats en question, les tokens en question sur une interface client. On peut créer un fichier test. Ou bien on peut les faire dans la deuxième partie.
Je peux dire que ça c'est la première partie. On peut créer aussi une deuxième partie pour voir comment on peut tester ces contrats. On les teste. Aussi on l'affiche hier. On peut aussi l'afficher sur une interface client via un site web. Je peux vous dire merci et n'hésitez pas à vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube. Ça va aussi nous aider, nous motiver à faire beaucoup plus de vidéos qui peuvent vous aider à maîtriser la blockchain et vous aider à bien programmer sur la blockchain. Veuillez seulement à vous abonner, invitez vos amis sur notre chaîne de nous suivre. Merci beaucoup et on se voit dans la deuxième partie pour tester et